Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je vais faire une vidéo concernant le Cheikh Ibn Baz qui est décédé, donc on va pas le calomnier. Qu'Allah le pardonne ou qu'Allah le châtie, bien entendu, comme a dit Jésus dans le Coran. Donc, sa vidéo, c'est les caractéristiques des hypocrites. On va voir que, bien entendu, comme d'habitude, il cite des hadiths. Bon, alhamdoulilah, il a cité quand même un peu de Coran. Donc, on va voir, c'est un peu une étude pour savoir est-ce que les caractéristiques des hypocrites dans les hadiths sont les mêmes que dans le Coran. On verra que c'est quand même relativement différent. Et surtout, que au passage, comment dire, c'est que ça leur va particulièrement bien. Donc à la fin, je citerai des paroles de Aïssa dans l'évangile. Donc ça commence tout de suite, bismillah. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. هل تتفضلون بتوضيح هذا الحديث وخصوصا إذا خاصم فجر؟ فهل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سرعة الغضب أم ماذا يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافقين بخصال ليحذرنا منها حتى نبتعد عنها. يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, prétendument, selon le prophète, voici les trois caractéristiques des hypocrites. Donc, les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il parle, il ment. On verra coraniquement, c'est assez vrai. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Ça, on verra que par contre, coraniquement, ce n'est pas spécialement juste. On verra qu'il y a d'autres caractéristiques. Il nous met en garde contre le fait de ne pas tenir ses promesses, de mentir dans les propos et les informations et de trahir le dépôt. Voilà. Le prophète aurait dit, bon, il l'a jamais dit, mais bon. Il y a 4 caractéristiques, si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une, en lui, a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. On continue. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Rapporté par Bukhari, Muslim, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar. Donc on continue. Ceci prouve qu'il fait partie des caractéristiques de l'hypocrite de ne pas tenir ses promesses, de tenir des propos mensongers, de trahir le dépôt et de dépasser les limites lorsqu'il se dispute. Et s'étendre dans le péché et le mensonge est une manière de dépasser les limites. Ça, c'est leur ijtihad. Lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Bon, bref, il répète franchement les mêmes choses. Lorsqu'il prend un engagement avec ses frères ou avec les mécréants, il le trahit et ne tient pas son engagement car il n'a pas la foi ou une foi faible. Ça, c'est assez juste. Lorsqu'il se dispute, il ment lors de la dispute et s'étend dans le mensonge, la perversion et l'injustice car il n'a pas la foi ou une foi faible. La perversion est donc le fait de s'étendre dans le péché de manière apparente. En résumé, il s'étend dans le mensonge et la transgression sur son rival. Il est violent dans la dispute car il a la foi faible ou il n'a pas la foi. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Ainsi est la situation des hypocrites car ils n'ont pas la foi. On va voir coraniquement comment sont les hypocrites. Et ils ont d'autres caractéristiques en dehors de celles-ci qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Alhamdulillah, il a cité le Coran quand même. Ceci fait partie de leurs caractéristiques, la tromperie, la ruse et l'hostilité envers les gens. Fait partie de leurs caractéristiques qu'ils sont paresseux pour la prière et ne l'accomplissent qu'à contre-cœur. Ils n'évoquent Allah que très peu, c'est-à-dire que l'insouciance les domine. Et l'ostentation dans leurs œuvres fait partie de leurs caractéristiques. Ils prient par ostentation, ils font des aumônes par ostentation, ils invoquent par ostentation. Attendez. Et parmi leurs caractéristiques exécrables,
Ils n'ont pas de fermeté, ils ont de l'incertitude. Parfois ils sont avec les croyants et parfois avec les mécréants. Ils sont incertains au sujet de leur religion et indécis. C'est pour ça qu'il a dit, ils sont indécis. Allah a dit ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fermeté, ils ne sont pas avec les gens de la vérité, ni avec les gens du faux. Ils sont avec ceux avec qui ils trouvent un intérêt d'être pour leur vie ici-bas. Si les mécréants triomphent, ils sont avec eux, et si les croyants triomphent, ils sont avec eux, recherchant ainsi la vie d'ici-bas, la sécurité et autres choses semblables. Nous demandons à Allah de nous préserver. Ceci est donc leur situation, l'absence de fermeté. Voilà, se termine la vidéo. Donc, j'ai tapé le mot hypocrite, bien que c'est pas totalement correct, parce que je crois que il apparaît peut-être un peu moins de fois. Des fois, ils ajoutent le mot hypocrite alors qu'il n'y est pas. Donc, soi-disant officiellement, 31 fois dans 29 versets. Donc, on va aller tout de suite. Bon, celui-là, il faudrait revenir au 166 en fait. Donc, désolé pour le petit temps d'attente. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez. Ils dirent bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Voilà. 4.61. Et lorsque l'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'éloigner loin de toi, s'écarter loin de toi. Ça c'est très intéressant, puisque ce passage, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, même si j'ai sorti d'autres versets, vous allez le voir par la suite, parce que ce et vers le messager pourrait sous-entendre une sunna, il l'utilise des fois, alors que pas du tout. Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, sous-entendu sur tout le monde, du coup pour la terre entière, et vers le messager, donc vu que c'est lui qui a reçu la révélation en premier. Tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Et qu'est-ce qu'Allah a fait descendre? Il a fait descendre la vérité, il a fait descendre la ilaha illallah, il n'a pas fait descendre la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, ça jamais. Il n'a pas fait descendre la sunna prétendument attribuée à Mohammed, etc., etc. Donc tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Ça se sous-entend pour moi, vu que le Coran est passé, présent, futur, ça sous-entend, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi, sous-entend que il s'écarte loin du messager, vu qu'il s'écarte loin de ce qu'il a reçu. Voilà. Donc, ça les concerne particulièrement. On va continuer et on va voir que c'est de plus en plus clair. 4.88. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites alors qu'Allah les a refoulés pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne trouveras pas de chemin. 438. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Bon, il y a une suite, je vous invite à lire le verset d'après. 440. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. 442. C'est le verset qu'il a cité. Il a même cité le 143. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. 445. La situation qu'ils auront dans le delà. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. 8.49. Quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur disaient, ces gens-là, leur religion les trompe, mais quiconque place sa confiance en Allah, entre parenthèses, sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Celui-là, c'est écrit entre parenthèses, donc on ne va pas le citer. 9.64. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution, entre parenthèses, de cacher. Celui-là est très intéressant, le 9.64, parce que justement, il y a une sourate qui les dévoile. Donc c'est la 63, et vous inquiétez pas, on va aller, et on va voir que c'est très parlant. Donc, les hypocrites, hommes et femmes, 9.67. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains. Ils ont oublié Allah et Allah les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Vous voyez, là, on a une caractéristique bien précise. En vérité, les hypocrites sont les pervers. On a aussi que ils se lèvent pour la salate par ostentation. 9.68. Aux hypocrites, hommes et femmes et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux, Allah les a maudits, et pour eux il y aura un châtiment permanent. Encore une fois, la promesse de l'enfer.
9,73, voilà ce que le prophète avait comme injonction. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Encore une fois, l'enfer. 901, et parmi les bédouins, là je crois que c'est bien le mot al-arab, donc traduisez par arabe si vous voulez, bédouins si ça vous arrange, et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants, là je vais m'arrêter, de Médine officiellement, mais non, c'est une partie des habitants de la ville. Médine, al-Madinati, ça veut dire la ville. Recherchez dans tout le Coran, tapez al-Madinati, et vous allez voir que ça veut dire la ville. Donc, ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtirons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Encore une fois. Donc, au passage, on va s'arrêter un peu sur ce verset. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Ça, c'est très intéressant, puisque ça dit au messager d'Allah qu'il y avait, bien entendu, des hypocrites qui l'entouraient, qui ne les connaissaient pas, mais qu'Allah les connaissait. Donc, ça sous-entend que parmi ces prétendus sahaba qu'on nous gonfle avec, alors qu'au passage il n'y a pas leur nom dans le Coran, eh ben il y avait des hypocrites. Voilà. Donc 29-11, Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Voilà. Même si bien entendu ils ont des caractéristiques coraniques qui fait qu'on peut les reconnaître. Mais Allah bien sûr, généralement les reconnaît alors que nous, on a peut-être des doutes, etc. 33.1, au prophète, encore la même injonction, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. 33.12, et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. On va s'arrêter un peu sur ça, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Eux, ils vont dire, bien entendu, en suivant la sunna prétendument attribuée à Mohammed, que non, ils suivent le messager et tout, bien entendu. Mais en fait, voilà ce qu'ils disent, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Puisque eux, ils prétendent suivre Mohammed en suivant une fausse sunna qu'on lui attribue, alors qu'il n'a jamais demandé qu'on lui crée, puisque la sunna appartient à Allah, Surah 17, verset 77, et encore plein d'autres. Donc, voilà ce qu'ils sous-entendent, que Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Voilà. Ils suivent la religion de leurs ancêtres, ce qu'on leur a légué. Ils ne suivent pas la religion d'Ibrahim, que Mohammed devait suivre. 33-24, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie, s'il veut, les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui-là, il n'y a pas écrit hypocrite. 33-48, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté, voilà encore une autre caractéristique, et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Voilà. On continue. Bidnillah ta'ala. 33-60. Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur et les alarmistes à Médine, non, à la ville, dans la ville, ne cessent pas, nous t'inciterons contre eux et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Pareil. Vous voyez qu'il y avait des hypocrites qui entouraient le prophète. 33-73. Afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui-là est très intéressant parce qu'on a les 3 catégories, hypocrites, associateurs, croyants, croyantes. Il manque simplement la catégorie mécréants. Donc, 48-6, et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. On revient encore à l'enfer et la malédiction qui était déjà dans un autre verset. Et là on a une autre caractéristique, qui pense du mal d'Allah. Voilà. 57-13, ça sera dans le futur. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment. Encore une fois, la promesse du châtiment. 59-11. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. Voilà, on a bien la caractéristique menteur qu'il y avait dans le hadith. Bien entendu, les hadiths, c'est mêler le vrai au faux. Hein. Donc, sinon, ça n'aurait pas pu tromper autant de gens depuis que la prétendue sunna de Mohammed existe. Donc voilà, les hadiths
prennent une partie du Coran pour pouvoir semer le trouble, et ils rajoutent après des choses complètement fausses qui n'existent pas dans le Coran. Donc voilà, menteur, c'est bien dans le Coran, comme c'est écrit dans le hadith. Encore une fois, deuxième fois menteur. Donc sourate 63 verset 1, la sourate les hypocrites, qui les décrit parfaitement. Donc quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Celui-là, on va l'étudier de près, bien plus après, Inch'Allah ta'ala. 63.7, pareil, il y a encore le mot hypocrite dedans. Ce sont eux qui disent: ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites n'en comprennent pas. Très intéressant, maintenant on sait que les hypocrites, ils comprennent pas. Voilà. 63.8, ils disent, donc voilà, c'est la suite du verset: si nous retournons à Médine, non, si nous retournons à la ville, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est Allah qui a la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Voilà, donc ils ne savent pas que la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Voilà. Une autre caractéristique. 66.9, encore une injonction au prophète. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Encore une fois, l'enfer. Donc, globalement, on a plus de caractéristiques coraniquement, bien entendu, c'est la parole divine. Et voilà, on sait qu'ils vont finir en enfer. C'est écrit dans plein de versets. Donc, on va sur le 63.1 qui va nous intéresser particulièrement. Pourquoi? Parce que ces gens-là attestent sans cesse Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ok. Donc, 63.1, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager de Dieu. Dieu sait que tu es vraiment son messager, et Dieu atteste, notez bien, que les hypocrites sont assurément des menteurs. On retrouve la caractéristique. On va un peu faire une étude des mots. Al-Munafikun, Ka'alu, nous témoignons, Nashhadu, voilà, Nashhadu. Voilà, ça ressemble quand même à Ashhadu. C'est le même mot, sauf que, enfin, c'est la même racine, bref, vous m'avez compris. Donc c'est incroyable. Et Allah, Wallahu ya'lamu, innaka la rasuluhu, Wallahu yashhadu, innal munafikin, la kadibun. Voilà. Voilà, Allah atteste. Allah témoigne. Yashhadu. Wallahu yashhadu. Vous voyez, c'est impressionnant quand même. Bien sûr, il les avait devancés, le Seigneur. Donc, on va au mot yashhadu. Et bien entendu, il est dans le 3.18. Ce n'est pas un hasard, ça aussi. La même racine. Donc, traduction classique du verset. J'y vois pas de problème. Allah atteste. Et aussi les anges et les doués de science, donc vous voyez bien, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Vous voyez, l'attestation est là, elle est dans le 3.18. La vraie attestation, bien que elle existe dans plusieurs versets, mais là c'est il témoigne, shahida, shahidallah, vous voyez. Donc c'est très intéressant. Ainsi que les anges et les détenteurs du savoir. Wa'ulul ilm, voilà. Et voilà. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Voilà. Alhamdulillah. Donc on continue. Maintenant on va voir quelle religion eux ils suivent. Voir si c'est des croyants ou si c'est des hypocrites, puisque c'est le sujet de la vidéo, bien entendu. Donc 2,70 et 71. Et quand on leur dit: suivez ce qu'Allah a fait descendre, c'était le verset que je vous ai cité tout à l'heure, ils disent: non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. J'espère que je ne l'ai pas tordu, mais je pense que j'étais dans le sens du verset. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à, entre parenthèses, du bétail, auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus, sourd, muet, aveugle, ils ne raisonnent point. Et ça vous rappelle bien entendu le début de la sourate al-Baqarah, bah on y est, donc on va y aller, où il y a sourd, muet, aveugle. Donc c'est vers le verset 20, voilà, verset 18, où en fait ils sont décrits du verset 6 au verset 21. Donc je vous invite à relire ça, 6 à 21 de la sourate 2.
Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir. Summun, bukmun, umyun. Voilà. On continue. Verset dans le même genre. 504. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager. On verra que c'est important, cette petite nuance, et vers le messager. Ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Très intéressant. Donc voilà, on est sur Coran seul. Voilà, c'est le petit passage. Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, qui pourrait, eux, bien qu'ils le font, sous-entendre que et vers le messager sous-entend, vous voyez, ça c'est la sunna, d'accord. Donc je vais essayer de pas le torcher, le verset. Ma anzala Allah wa ila al-rasul. Voilà. Donc on va continuer. Voilà. Des versets qui vont expliciter tout ça. Donc 4, 60 et 61. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Au passage, ça sous-entend qu'il faut croire à la Bible. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. C'est fait exprès de pas être traduit parce que sinon on comprendrait, c'est le rebelle. Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Et en fait, le Tarout, ça sous-entend, selon moi, le diable. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc vous voyez, il y a écrit, mais le diable, walakin, le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Donc, le diable renvoie au Tarout. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Vous voyez, c'est très important, ça revient au verset qu'on a vu tout à l'heure. On continue pour bien comprendre que Allah il dit aussi, 205, ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous, descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Donc, Allah dit bien des fois descendre sur toi, mais il dit aussi des fois descendre sur vous. On continue. Vous allez voir pourquoi il y a une légère différence. Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, et qu'ils sous-entendent que et vers le messager ça pourrait être la sunna. Non, venez vers, en fait ce qu'il faut comprendre c'est venez vers ce qu'Allah a fait descendre sur vous en fait, et vers le messager, donc le messager en premier bien entendu. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est une petite nuance. Donc 21, 10, nous avons assurément fait descendre vers vous, vous voyez, voilà, fait descendre vers vous. Voilà, on le retrouve dans un autre verset. En fait, il faut toujours faire la recherche dans tout le Coran globalement pour essayer de ne pas prendre des versets décontextualisés ou alors créer un concept, un dogme, une doctrine à partir d'un seul verset ou de seulement deux, ou bref, quand alors qu'il y en a beaucoup plus. Bref, nous avons assurément fait descendre vers vous un livre. Donc voilà, vers vous un livre, c'est ce que ça veut sous-entendre dans ce verset-là. Venez vers ce qu'Allah a fait descendre, sous-entendu vers vous. Et vers le messager, voilà, parce que vers le messager en premier. Vers vous où se trouve votre appel, ne comprenez-vous donc pas? Voilà, ça je voulais l'expliquer parce que ça pourrait être une petite ambiguïté. Maintenant, eux ce qu'ils font, c'est mêler le faux au vrai, c'est-à-dire le faux, les hadiths prétendument attribués au prophète, et le vrai, le Coran. Donc voilà, c'est moitié-moitié, et après vous savez plus où donner de la tête. Donc, aux gens du livre, et bien entendu que les musulmans sont les gens du livre parce que Allah a dit qu'il a fait descendre le livre avec la vérité. Donc on est des gens du livre, c'est d'une logique implacable. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Voilà. Voilà ce qu'ils font sans cesse. Maintenant on va terminer par Matthieu chapitre 15 versets 1 à 9 encore une fois. Et on va voir que le mot hypocrite revient. Et que ça les concerne particulièrement, même si je le répète dans plein de mes vidéos. Pour ceux qui les regardent, mais c'est pas grave, le rappel profite aux croyants. Alors des pharisiens et des scribes, pharisiens c'est les savants, les scribes c'est leurs suiveurs on va dire, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi des disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà, sunna, tradition des anciens, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs soi-disant. J'ai rien contre eux mais on n'a pas leur preuve qu'ils ont existé, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? On pourrait franchement s'arrêter là. Donc pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu, le Coran, au profit de votre tradition, la sunna?
c'est explicite, c'est parfait. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Très très important, parce que c'est exactement ce qu'ils font. Ils légifèrent par la sunna, des fois, alors qu'il n'y a pas écrit dans le Coran. Donc voilà, c'est la législation humaine qui prend le dessus sur la législation divine, alors que Allah est le seul législateur. Et voilà comment les traite Jésus au passage. C'est presque... tapez le mot hypocrite dans la Bible, dans les moteurs de recherche, vous allez voir. Que Jésus, entre guillemets, l'a inventé. Bien entendu, c'est... Voilà. C'est Dieu qui a inventé le mot hypocrite, mais qu'on se comprenne. Jésus l'a remis à la mode, on va dire. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et là, phrase très importante. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voilà. Parfait. Alhamdoulilah. On a la parole divine qui a tout dit, et Jésus qui en a remis une couche, par la grâce d'Allah Azawajal. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc pas de mauvaises paroles sur ce monsieur. Comme je l'ai dit, il est décédé. Maintenant, bah voilà, coraniquement et même évangéliquement, il avait les traits d'un hypocrite. Donc maintenant, Allah sait mieux ce qu'il va faire de son sort. Et qu'il le pardonne ou le châtie, comme a dit Jésus. Voilà, c'est son serviteur. Voilà mes frères et sœurs. Soyez bénis, je vous aime en Allah. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs.